Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on s'excuse alors pour cette coupure de sang. Euh, dans la suite du cours sur l'exploration l'exploration ou le métabolisme du fer, on s'est arrêté au niveau du récepteur soluble de la transférine. Donc on a dit que le récepteur soluble de la transférine, c'est une forme tronquée de la transférine. Donc quand on a dit que quand les érythroblastes ont besoin du fer, ils vont exprimer à la surface des érythroblastes des récepteurs à la transférine. Plus ils sont en manque en fer, plus ils expriment plus de récepteurs solubles à la de récepteurs pas solubles, des récepteurs à la transférine à leur surface, pour augmenter la captation des transférines qui amènent le fer et puis le fer. Donc en cas d'augmentation à la surface, il y a augmentation du récepteur soluble à la transférine. Il y a une corrélation entre l'augmentation des récepteurs à la transférine au niveau des surfaces des érythroblastes ou des cellules utilisatrices en général et la forme tronquée ou le récepteur soluble à la transférine. Donc, quand on est en manque de fer, il y a une augmentation des récepteurs solubles à la transférine, suivant, si on va suivre ce raisonnement. Et puis quand on a une surcharge en fer, on exprime moins de récepteurs solubles, moins de récepteurs à la transférine à la surface, et donc on aura à la surface cellulaire, et donc on aura moins de récepteurs solubles à la transférine. Voilà. Donc pour son dosage, c'est sur un sérum et la technique de dosage, technique immunochimique, les valeurs de référence c'est 0,76 à 1,76 mg par litre. Alors pour la post-analytique ou l'interprétation, en général on a une augmentation physiologique des récepteurs solubles de la transférine d'une manière physiologique chez le nouveau-né, l'enfant et l'adolescent. Il y a une augmentation où ils ont une augmentation de la demande en fer. Et puis, pathologique, donc en cas de carence en fer, on vient de l'expliquer, ça on a une carence en fer, il y a une expression du récepteur à la transférine au niveau des surfaces des cellules utilisatrices. Et puis quand on a une surcharge, voilà, c'est le cas contraire, il y a une diminution, voilà, des récepteurs à la transférine à la surface des cellules, à la surface cellulaire. Et puis il y a une corrélation entre le récepteur soluble à la transférine et les récepteurs de la transférine au niveau cellulaire. Quand il y a une augmentation de ces récepteurs, il y a une augmentation de la forme soluble. Quand il y a une diminution, il y a une diminution de la forme soluble. Donc en cas de carence partielle, il y a une augmentation des récepteurs solubles à la transférine. Et puis les anémies, donc anémie hémolytique auto-immune, la drépanocytose, la sphérocytose héréditaire, les thalassémies majeures, et puis les thalassémies majeures, les anémies mégaloblastiques, les dysérythropoïèses congénitales, et puis les polyglobulies. Alors une diminution, c'est quand on a une surcharge en fer, on vient de l'expliquer, puis les aplasies médulaires, les anémies de l'insuffisance rénale chronique, il y a une diminution des récepteurs solubles à la transférine chez les sujets polytransfusés et chez les sujets en chimiothérapie intensive. Voilà, et puis on passe à le premier examen qu'on demande en général, c'est la numération formule sanguine. Devant une numération formule sanguine qui présente un taux d'hémoglobine qui est bas, en général inférieur à 13 chez l'homme et inférieur à 12 chez la femme, on parle d'anémie. Donc, et cette anémie, il a un volume globulaire moyen qui est bas, on parle d'anémie microcytaire et une teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine qui est basse, il est hypogramme. D'accord? Et puis on va voir sur le frottis sanguin, on voit des globules rouges qui sont pâles, hypogrammes,
voilà, si on va confectionner un frottis. Donc en général, si on est devant un bilan martial, ce qu'on va demander en première intention, c'est la ferritine. Donc si on suspecte une déplétion des réserves en fer, voilà, c'est une ferritine qui passe. En général, c'est une déplétion en réserve. Une ferritine qui est élevée, c'est une augmentation des réserves en fer. Voilà. Et puis, on peut demander les autres paramètres. C'est le fer, la transférine, et pour calculer le coefficient de saturation de la transférine. En général, le fer seul, on ne peut pas dire quand on a le fer, il est bas, qu'on a une carence martiale, mais quand on va l'associer à d'autres paramètres. Voilà. Et puis, la transférine, en cas de surcharge en fer, il y a une diminution de la transférine. Et puis, le coefficient de saturation de la transférine, on a une diminution inférieure à 20% en général en cas de carence martiale. Et puis le récepteur soluble à la transférine, c'est en général quand on a une ferritine qui est élevée et on ne sait pas, il y a un syndrome inflammatoire associé, on ne sait pas est-ce que la ferritine il est élevée dû au syndrome inflammatoire ou voilà, donc si on suspecte une anémie en plus d'un syndrome inflammatoire et on veut voir est-ce que les réserves en fer sont normaux, on doit demander le récepteur soluble à la transférine parce qu'on ne sait pas cette augmentation de la ferritine, elle est due à l'anémie ou voilà, ou à l'inflammation. Donc pour trancher, donc on dose le récepteur soluble à la transférine, comme ça, si le récepteur soluble à la transférine il est normal, donc il n'y a pas de carence en fer et que les réserves sont normales. Si le récepteur de la transférine il est élevé, donc on a une carence martiale. D'accord? Devant une anémie inflammatoire, donc c'est ce qu'il faut faire, il faut demander le récepteur soluble à la transférine. Voilà le but du récepteur soluble à la transférine. Et puis, c'est augmenté, il y a une carence martiale. Et puis, il y a les autres situations où on voit une augmentation du fer. Par exemple, l'inflammation, la diminution du fer, c'est l'inflammation, l'infection, l'insuffisance rénale chronique, l'infarctus du myocarde. Et puis, la transférine, c'est l'inflammation aussi, l'infection, insuffisance hépatocellulaire, coefficient de saturation de la transférine. Ben, il y a d'autres situations en pathologie, on peut voir ça. Alors, voilà un bilan qui est très demandé dans la pratique en général, c'est le bilan martial. Et si vous suspectez sur le plan clinique une anémie, il faut demander une numération formelle sanguine sur et vous recherchez la baisse de l'hémoglobine, du VGM et du teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine. En général, vous allez, première des choses, vous allez demander une ferritine. Si la ferritine est basse, il faut, c'est-à-dire que c'est une carence martiale. Si la ferritine est élevée en normal, on demande la CRP, surtout si on a une anémie inflammatoire qui est associée, surtout chez les personnes âgées. Si la CRP est normale, inférieure à 10 mg, il n'y a pas de carence en fer. Et puis, donc si la CRP est élevée, supérieure à 10 mg par litre, donc on est devant une anémie inflammatoire et là on ne peut pas trancher. Cette augmentation peut être due à l'inflammation de la ferritine. Il n'y a pas de déplétion des réserves. Donc ce qu'il faut faire pour trancher, il faut demander le récepteur soluble à la transférine. Si le récepteur soluble à la transférine il est normal, donc il n'y a pas de carence en fer. S'il est élevé, donc il y a une carence en fer. Voilà ce qu'il faut faire devant une anémie microcytaire et hypogramme. Voilà. Enfin, et en guise de conclusion, donc c'est un examen qui est très demandé. Pour un bilan martial, première des choses à demander, c'est le dosage de
de la ferritine. Jamais il faut doser le fer seul. Donc il faut tout doser sauf le fer. Voilà. Et puis donc les différents paramètres qu'on a vus ensemble. Donc maintenant il y a une meilleure connaissance de la physiologie du fer. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de protéines qui ont été découvertes ces dernières années. On connaît très bien la régulation de l'homéostasie ferrique et les maladies génétiques du métabolisme de fer. Donc il reste des secrets et beaucoup de paramètres pour la recherche, les voies de signalisation et le métabolisme dans la mitochondrie. Merci beaucoup et au revoir.